Pas le temps de jouer le podcast, le grand retour. Non, c'est la troisième fois qu'on fait le grand retour, Thomas, arrête. Ouais, c'est vrai, je suis désolé. Je me rends compte en fait, même quand je l'ai dit, j'étais pas très crédible. Mais pas le temps de jouer, c'est quoi? Pas le temps de jouer, c'était à la base un podcast où on parle des jeux dans lesquels on a dans notre backlog, qu'on n'a pas eu le temps de jouer, qu'on a acheté pendant les soldes de Steam, comme en ce moment. Et on va vous dire, est-ce que c'est intéressant ou pas de lancer ces jeux ou de les acheter simplement. Et effectivement, c'est un grand retour pour la troisième fois. Puisque Bruno, comment tu vas depuis le mois de janvier? Alors non, mars. Quand même, on est à la bourre, mais pas tant que ça. Ah, tu vois, c'est l'habitude en fait. C'est l'habitude. En fait, alors, ça va, écoute, j'ai pas le temps de jouer, on n'a pas le temps de podcaster en fait. C'est plutôt ça. Ouais, parce que jouer, on y arrive un peu, tous les deux, oui. mais pas aux mêmes horaires, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, ça va très bien. Ok. Bah écoute, moi ce que je te propose, puisque ça va être un épisode un peu été, et on va quand même une fois de plus pour la troisième fois essayer de se relancer, de faire un petit peu débrief de toutes les actualités du moment. Il y en avait plein, il y a en plus il y a eu le Non 3, beaucoup de sorties, on a joué quand même à pas mal de jeux depuis ces derniers mois, donc on va faire un petit épisode un peu en vrac pour tout. Mais voilà. Ouais, parce que moi j'ai plein de petits jeux sur lesquels j'ai pas 20 minutes à m'étaler, mais qui peuvent quand même... qui sont intéressants quoi. Et moi j'ai un gros segment en fait sur les tactical RPG, parce que c'est un peu mon dada depuis ces derniers mois. Je suis sur les boomer shooters moi. Voilà, écoute. Écoute, je te propose qu'on commence direct et c'est parti. C'est parti. Écoute, je te propose avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet sur nos sujets, de balayer un petit peu l'actualité. J'ai pas mal de petits trucs que j'ai notés et dont j'ai envie de parler. Parce que typiquement, il y a eu le Non 3. Oui. Donc, tout à fait. Le 3 est mort, vive le 3. Quelque part, j'ai envie de dire enfin. Ouais. Bah oui, il était à l'agonie depuis quelques années quand même. Ça commençait à être un peu. Ça devenait gênant. Hein. Ouais, ça devenait gênant. Ouais. Après, bon. On va dire que c'est Jeff Keighley. Enfin, bref, ça c'est un autre débat. Oui, alors le problème c'est que tu as le Summer Fest avec Jeff Keighley qui colle des trucs. Ils nous ont signé un chèque, ça a l'air trop bien. Vous pouvez aller récupérer des Doritos et puis il y a aussi les tacos. Et pour avoir un DLC et peut-être un gacha pour un jeu Square Enix. C'est ça. C'est toujours un petit peu bizarre. Après, il y a plein de conférences qui sur le PC, sur les jeux indés. Oui, c'est un peu mélange fourre-tout et c'est. Mais en fait, tiens, c'est important parce que là, on parle d'un truc, on parle de l'E3, donc était quand même un grand moment où on voyait les jeux, même si avec l'explosion d'Internet, etc., ça avait perdu de sa superbe. Mais moi, cette E3 m'a fait réaliser quand même quelque chose. On en avait parlé la dernière fois, c'était la mort de Gamecult. Et vraiment à quel point aujourd'hui il me manque un média généraliste qui traite tout de façon tu vois, parce que j'adore Canard PC, je suis abonné depuis des années et voilà, mais Canard PC ils ont une ligne éditoriale forte, ils traitent pas tout et c'est très bien comme ça. J'adore Gotoz, mais c'est pareil, Gotoz il traite pas tout. Tout à fait. Il sélectionne et c'est très bien qu'il fasse de la curation, c'est parfait. Quand je veux avoir la crème entre guillemets de l'info, je vais voir Gotoz. Mais des fois, avoir juste un média qui traitait en masse les news, qui te permettait de les balayer comme ça, c'était bien. Et ça me manque. Voilà, c'était juste ça. Mais non, mais c'est vrai que là, par exemple, sur Non E3, il y a eu une multitude de conférences, d'annonces à droite à gauche, et c'est vrai que c'était particulièrement compliqué de suivre toutes les annonces en fait. Et quelqu'un comme Gotoz, de toute façon, oui, il fait de la curation, mais il fait sa curation. Oui, c'est ça. Donc, et puis on se retrouve avec le côté bizarre où t'as raté la conférence, et donc tu veux quand même savoir ce qu'il y a, et les meilleurs résumés, c'est des vidéos qui durent 3 heures. Alors c'était une émission de Canard PC, c'est Gotoz qui en parle, tu vois, qui fait sa matinale dessus. Mais résultat, en fait, t'as pas le temps de regarder la conférence qui dure 3 heures, t'as pas le temps de regarder la vidéo qui en parle pendant 3 heures, quoi. Oui, moi ce que j'ai fait au final, j'ai rattrapé les conférences, je me suis regardé les conférences le matin pendant le petit-déj, et puis j'avançais, tu vois. Ouais, voilà, tu zappes les trailers de trucs. Le trailer m'intéresse pas vraiment, soit non, je m'en fiche.
Et bah, il n'y avait pas le choix, effectivement. Ça manque un peu d'un média généraliste qui va écrit en fait. Ça manque d'un truc où, ok, c'est des news de kilomètres, c'est pas de la super valeur ajoutée, mais au moins toi, en tant que lecteur, t'arrivais et puis tu cliquais sur les 3 jeux qui t'intéressaient, t'avais le trailer, t'étais content, quoi. C'est-à-dire que tu gagnais un temps fou, quoi. Bah, c'est pas grave. C'est comme ça. Il faut réapprendre à consommer le média, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais comme on a déjà parlé plein de fois, c'est vrai que le monde du journalisme du jeu vidéo est en train de muter. Pas de mourir, mais quelque part de se changer finalement avec le streaming. Et d'ailleurs, le projet Origami lancé par entre autres Moguri, finalement, c'est les nouvelles formes de journalisme de jeux vidéo qui se créent, qui est rentable. Ouais, mais comme je dis, après moi, mon souci, c'est que c'est beaucoup de formats podcast et vidéo. Oui. Et c'est consommateur de temps incroyable, quoi. J'adore Gotoz, mais Gotoz, c'est 2 heures d'émission tous les 2 jours, quoi. Mais c'est ça, et c'est la même chose par exemple avec Sumimasen Turbo, avec Greg, Pouillot, etc. C'est génial, j'adore. Mais c'est à chaque fois des émissions de 2-3 heures, tu peux pas toujours te les caler, quoi. Disent les gars qui enregistrent un podcast qui en général dure entre 1 heure et 2 heures. Exactement, mais à choisir, écouter notre podcast. Ouais, puis nous au moins c'est 2 fois par an, donc ça va, quoi. J'irais pour Daniel, Greg et Pouillot, mais bon, si on doit choisir, choisissez pas le temps de jouer. Voilà. Parce que bon, Sumimasen Turbo, c'est bien gentil. Au moins, personne connaît, donc comme ça tu peux vraiment te croire que t'as découvert un truc, quoi. Oui, exactement. T'es pas mainstream, quoi. Non, moi je suis pas mainstream. Non, moi c'est pas mon genre, tu vois. Non, je pense que je veux pas jouer dans cette catégorie-là. Et puis si le jour vient mainstream un jour, je me renierai en disant non, j'ai jamais fait ça. Tout. Non, mais c'est vrai que sur le 3, est-ce que tu as des annonces, quand même des trailers, des jeux qui ont marqué un peu ton attention? Pas tant que ça en fait, parce que la plupart des jeux j'ai pas vu il y a pas eu de nouveautés qui m'ont scotché au rideau, tu vois. T'en as pas oublié une quand même? Bah, tu vas me le sortir et je vais te dire évidemment, mais là comme ça non. Le petit jeu de chez Ubisoft? Non. Dans l'univers Star Wars? Ah non, ouais, j'ai trouvé sympa, mais c'est un. Ah bah quand tu m'en as parlé, tu m'as dit genre c'est une bonne surprise. Alors c'est une bonne surprise j'ai temporisé en disant pour un open world Ubisoft. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir Alors j'ai vu une phase qui ressemblait beaucoup à du Uncharted de Last of Us. Ok, soit. Et après j'ai vu de l'open world Ubisoft. Les deux mélangés me font peur, me font envie, mais me font peur aussi. Oui, moi surtout ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression de revivre les présentations de The Division ou de Watch Dogs, où en fait ça te présente un truc de fou et tout le monde est hyper hypé en se disant ça va être incroyable, et puis finalement quand le jeu sort vraiment, t'as 50 fois le même camp avec 3 variations, et puis voilà, donc bon. Je sais pas, on verra. Non, surtout dans le trailer, il y avait un truc. Alors autant la partie véhicule, à pied, c'est du gameplay 3 TPS classique, un peu mollasson. C'est classique. Ouais. Par contre, la partie en vaisseau m'a pas du tout convaincu. Mais bon, donc je sais pas. Et en fait, je me dis, et si c'était pas ça en réalité que sur lesquels bossent les équipes de Beyond Good and Evil, parce que depuis des années. Oui, en plus malheureusement le chef de projet est décédé récemment. Cette semaine, ouais. Voilà, donc c'est un peu un projet maudit, mais bon. Ah ça c'est c'est pas le dernier chez Ubisoft. Non, mais Skull and Bones va sortir, tu vois. Comme quoi, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Franchement, tout arrive. Que Skull and Bones sorte, ouais, c'était. Bon, je pense que il va sortir, et il va être oublié. Oui, non mais à moins qu'il y ait une bonne surprise. Non, j'y crois pas du tout, même en disant cette phrase. Non. Même moi, quand je l'ai dit, j'y croyais pas. Non, c'est clair. Voilà, et puis sinon, non, voilà. C'est ça le truc, c'est que même, tu vois, Microsoft a fait une conférence hyper solide, Sony a fait une bonne conférence aussi, Nintendo, ils ont fait leur truc dans leur coin. Nintendo aussi, ils ont annoncé des jeux, tu vois, qui me font envie. Des trucs qui vont te faire rêver, hein, genre un Mario 2D, tu vois, enfin Oui, le Mario 2D avec le Mario qui est en 3D qui ressort un petit peu, qui a l'air très sympa. Qui a l'air très sympa, c'est des super jeux, mais voilà, c'est pas des. Enfin, ok, j'adore Mario, je suis sûr que je vais l'acheter Day One, tu vois, c'est pas le truc, mais. Oui. Je peux pas dire que ça m'a renversé sur ma chaise, quoi. Oui, tu te dis pas j'ai envie d'acheter une Switch pour ça, quoi. Moi j'ai déjà. Oui, mais moi typiquement je me dis pas je vais acheter une Switch pour ça. Non. C'est vrai que j'ai pas vu de jeu où je me suis dit waouh, ça va être trop bien, j'ai trop hâte, ou je suis prêt à acheter une PS5 pour ce jeu. Ben en fait non, j'ai été assez content et satisfait, oui, du trailer de Final Fantasy VII Rebirth, la suite du remake, parce que le remake est très bien et que c'est vraiment un super jeu. Mais c'est la même continuité, c'est super beau, les combats vont être ultra dynamiques, la musique va être folle et tout.
Le jeu est culte. Ouais. Mais ouais, ok, c'est la suite, c'est super. C'est une bonne surprise d'avoir un beau trailer assez long avec du gameplay et tout. Mais j'ai pas vu effectivement un jeu où je me dis waouh, c'est une super nouveauté, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, etc. Mais c'est parce qu'on est blasé en fait, au fond. Hein, tu vois. Peut-être qu'on est des vieux blasés. Non, mais bon, ou- après. Bah après, ouais, t'es sur des triple A, quadruple A. Les indés, il y avait quelques trucs. Moi, j'ai plein de trucs qui sont intéressants, mais les indés, Oui, ça fourmille toute l'année, les indés. Donc tu peux oui. pas. Euh, Enfin, puis même, t'en manges tellement d'un coup qu'en fait, même à la fin, moi j'avais regardé des bouts de la conférence, je me souvenais même plus ce que j'avais regardé, quoi. Oui, non, mais Tellement. il y a plein de jeux indés que j'ai vus ou de petits jeux, je me suis dit, ça a l'air trop bien. Ah bah, Et je me dis qu'il faut que je garde ça dans un coin de la tête. Et en tu fait, vois, au bah, final, j'ai déjà oublié ce que ouais, c'était. je crois que j'ai mis 30 jeux en wishlist au total, à peu près, tu Hmm. vois. Mais voilà, ma wishlist, elle en a 250. Donc, Alors moi j'en ai beaucoup moins dans ma wishlist, j'en ai peut-être une 20 ou 30 seulement, tu vois. Waouh, respect. Alors par contre, oui, mais bon, ce que je fais, c'est que régulièrement je retourne voir très souvent ma liste de sous Steam. Mhm. Et Et t'enlèves les quand je jeux vois des jeux, tu gratuits que vois, t'as je eu me sur dis, Epic. Parce que moi, c'est ce que je je, fais. je fais ça déjà, effectivement, je vous invite à faire ça. Mais aussi je regarde de nouveau les jeux en me disant, est-ce que à l'époque où je l'ai mis, est-ce que maintenant en fait le jeu je le prendrais, tu vois. Oui, non, mais ça, Et bien souvent je sûr. me rends compte que c'est des jeux que je me dis, non, je les ferai pas, ou non, Bah, je l'achèterai pas. un jeu qui reste depuis un an dans ta wishlist, c'est quand même un signe, quoi. Je veux dire, Oui, oui, il y a voilà. des jeux, tu vois, je les garde en me disant j'attends qu'il soit moins cher ou oui, je vais le prendre. Il y en a des jeux où il n'y a même pas de date de sortie, ils sont toujours dedans. Ouais, ça c'est pas bon signe en Mm. général. J'en ai un, j'ai vu ça faisait 3 4 ans qu'il était dans ma wishlist et qu'il avait Non, mais toujours pas de date. y en a que j'ai viré pareil, ça faisait 5 ans qu'il était dessus, il n'y avait toujours pas de date. Je les ai dit, bon, allez, vire-le. Non, après, je vais avoir peut-être deux trois jeux qui vont sortir sur l'année 2023 ou début 2024, Mhm. si tout va bien. Mais j'ai peu de comme ça de Vaporware qui vont jamais se faire. Je crois pas trop en Bah avoir, si, peut-être un. j'en ai un, parce que c'est un jeu, quand tu suis un peu, ça a été un bordel pas possible. C'était un jeu français, Cyberpunk en 2D, en pixel art, Ah oui, avec des effets de où le fou. mec il a été cancel parce que je sais plus ce qu'il avait sorti des trucs, il y a eu des dingueries. Bah techniquement ouais, il est pas censé être cancel, mais on le verra jamais quoi. Oui, 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 non, oui, non, mais je parle, je dis c'est le mec qui fait le Mhm. jeu Ah oui, avait lui, oui, sorti, oui, je sais oui, oui, plus, oui, des oui. trucs racistes ou Oui, oui, misogynes ou homophobes, je sais il a plus. été, oui, Enfin, voilà. Il y a eu un petit il a problème. sorti des grosses dingueries. En général, ça attire pas trop les investisseurs. Non, et Faut pas se puis mentir, hein. je crois que bon, enfin bref, on sait pas ce qui s'est passé, mais l'équipe, enfin, il s'est mis à dos l'équipe, et bref, c'était fini Oui, quoi. bah, c'est en général aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo quand t'as même le patron d'un studio, hein, coucou les mecs de Killing Floor, hein. Quand tu commences à sortir de la grosse merde et que tu as l'ensemble d'équipes de développement qui dit ouais t'es gentil mais en fait Mais vraiment, t'es puant, merci. hein, on n'est pas trop d'accord avec ce que tu vas dire. Voilà. Ouais, les investisseurs ils aiment pas trop quoi, Non. mais ils aiment bien avoir une bonne pub, pas trop se retrouver même si Bad Buzz est still Buzz. Ouais, ouais. Enfin voilà. Donc bref, Ouais, celui-là, ouais, je te dis, je l'ai vu la dernière fois, je crois que je l'ai laissé par curiosité, quoi, pour ouais être bah averti si un jour il sort, tu vois. C'est pratique. mais, mais c'est vrai que ouais là cette période de grosses annonces, j'ai pas vu de jeux qui m'ont vraiment fait envie en me disant ouais c'est vraiment j'ai hâte de voir ça. Même tu vois le trailer de gameplay du prochain Front Mission, non de Armored Core pardon de From Software, Ouais, bah je me dis ouais ça a l'air c'est du Dark Souls avec des robots, bah oui, ça a l'air cool, bah ouais. mais est-ce que je vais l'acheter Day One? Probablement pas. Je crois qu'en fait Certainement pas, non. certainement pas déjà. Et autant à Elden Ring oui j'étais on est à un autre niveau de production. Ouais. Clairement je pense que le Armored Core c'est l'équipe B, hein. Bah, Surtout vu le délai de sortie en plus ouais, et par puis rapport à tu peux l'annonce. pas demander, enfin, même avec Tu peux pas toute la faire un pub, deuxième Elden Ring. voilà, puis même avec Mm. toute la pub par les créateurs d'Elden Ring et de Dark Souls, etc., ça reste un jeu de mecha, ça reste un jeu de niche. Euh, Oui, c'est vraiment. Enfin, voilà, ils s'attendent pas à en vendre 20 millions Day One, quoi. Ouais, ils vont peut-être surfer un petit peu sur le fait qu'ils ont gagné en notoriété. Par contre, je pense qu'il y a des gens, ça Mais. va leur faire bizarre. Ah, je pense que ça va faire bizarre, parce que la dernière Armored Core que j'ai joué, c'était sur PS3. Ça m'a fait bizarre, hein. Et tu C'est le m'étonnes. 4, je crois. Ouais, c'était bizarre pour moi, alors que pourtant je suis plutôt la cible. Ouais. En fait, je crois que le truc qui m'a le plus marqué de toute cette période des annonces, c'est l'annonce de Phantom Liberty, le DLC pour Cyberpunk. En vrai. Ouais, alors si, après, moi, tu vois, si, dans les petites surprises qu'on a eues, tu vois, il y a des trucs que je réalise maintenant. Par exemple, le coup du mode coop pour Space Marine 2.
Ah oui. C'était tout con, mais Oui. jusque-là, ils en avaient pas parlé, et c'était sous silence, et c'est une annonce qui fait que le jeu qu'on attendait déjà pas mal, Ouais. là, voilà, tu vois. On l'attend beaucoup plus, ouais. Ouais, ouais, Ouais. bah ouais, le fait de pouvoir jouer à 3 sur la campagne, bon, c'est cool. Bah, c'est fait pour nous, hein. Bah c'est exactement. Mhm. Moi, je vais vous rabattre les oreilles dans 2 semaines et demie, parce qu'il y a Remnant 2 qui sort, Oh, oui. et voilà, donc genre, donc ça, Tabernacle. bah ouais, mais Ah, c'est un jeu que j'ai, Monostic Calice. exactement. Oui, 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 oui. Mais je sais que tu adores ce jeu. Mais peut-être que le 2 sera très bien. Bah le Peut-être 2, que je me ferai en tenter. tout cas, ce qu'on peut dire rapidement, c'est quand même l'équipe est passée de 10 personnes à 60, tu vois. Oui. Parce que Mhm. quand tu vends 15 millions de l'exemplaire de ton premier jeu, ça aide. Mhm. Et ça se voit, c'est-à-dire que quand tu vois les trailers, euh, tout, tout est. Tu sors du jeu qui était série B, comme on dit, tu vois, qui était Mhm. carré, Oui. carré, mais bon, Double A. un peu limité, quoi. Là, c'est dans une autre cour. C'est-à-dire que tu retrouves le gameplay, etc., mais t'as l'impression que tout a été multiplié, quoi. Donc, ouais. D'ailleurs, en parlant de second jeu, il y a aussi un autre jeu comme ça qui je me rappelle, tu vas plus en parles, plus toi, je pense à me rappeler de trailer, Lords of the Fallen, donc la suite de Lord of Fallen, Ouais, euh, qui a l'air sympa aussi. Alors après, il faut aimer le style ouais, Dark Souls et compagnie, ouais, et mais puis c'est toujours Deck 13 derrière? il me semble bien, tout à fait. Parce que Alors eux, ils ça, avaient fait. Au fait, après bon, Lord of the Fallen était pas ouf, mais ils avaient fait The oui. Surge 1 et 2, Mhm. qui eux avaient Oui, plutôt mais moi, bonne c'est toujours de presse. Deck 13, ouais, Deck 13, je Voilà. confirme. Donc ils avaient plutôt bonne presse, donc les voir revenir Oui. à leur premier Dark Souls-like, pourquoi pas, quoi. Oui, non, mais clairement. Après, alors, pour le titre, les gars, Ah bah, rajoutez juste un S au titre du c'est très premier. bien. Quand tu vas rechercher dans ça dans Google, c'est parfait. Oui, non, mais c'est sûr que le truc, est-ce que vous n'êtes pas dit, les gars, qu'il y a des gens qui vont acheter votre premier jeu et qui risquent d'être déçus? Bah, écoute, Il y en aura, hein, c'est sûr. bah bien sûr. Voilà, mais non, Bon. à part ça, je te dis, honnêtement, Hmm. j'ai pas l'impression d'être passé à côté de trucs. Ouais. Alors tiens, change de sujet, mais on Ouais. parle d'un jeu qui a été annoncé avec du très haut de gameplay, qui est attendu pour le mois de septembre de fou et qui donne, qui est de la hype, n'importe quoi. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai envie d'en parler. C'est The Starfield de Bethesda. Oui, mais Alors, j'ai plusieurs choses à dire très vite, hein. alors Très c'est un jeu rapidement. Je Bethesda. vais pas m'étaler. C'est un jeu Bethesda, donc on sait qu'il sera buggé du cul. Déjà, et puis Déjà. je sais que je pourrais l'acheter dans 10 ans dans une version remastered de luxe, tu vois, avec tout. Qui tourne sur les frigos Samsung, Exactement. rappelez-vous. Non, Euh, non, c'est bien, ça a l'air d'être Star Non, Citizen ça avec va. du gameplay, quoi. Oui. Mais J'ai envie de te dire que c'est un jeu à la Star Citizen dont le temps de développement a été divisé par deux et qui sort. qui sort? Ouais, Bah, écoute, on verra. mais en fait, surtout ce qui me fait rire, alors déjà, c'est de voir des milliards de vidéos de gens qui font des vidéos d'une demi-heure sur un jeu sur lequel ils se basent sur des trailers pour parler du jeu en disant soit c'est nul ou soit c'est hyper bien. Mhm. Expliquez-moi déjà comment vous faites. Bon, déjà, le youtubeur qui font n'importe quoi. Et donc, le débat actuellement qu'il y a aussi, c'est le jeu est sponsorisé par AMD. Ouais. Soit jeu Microsoft qui tourne sur Xbox, qui tourne avec un CPU Et un et un GPU. GPU de chez AMD RDNA. Ouais. Pareil pour la PS5, même si le jeu va sortir plus tard a priori. Parce que bah, les gens se plaignent parce que tous les gens qui ont des RTX, les PC, hein, les PCistes, se plaignent parce que le jeu ne sera pas optimisé pour Nvidia. Voilà, mais si, en fait, il le sera en plus. Euh, Enfin, il le il le sera. sera, mais plus tard. Puis dites-vous it, les gars. Non, non, mais attends, Franchement, dites-vous. il le sera. C'est-à-dire qu'il n'aura pas juste les tampons Nvidia, mais il le sera obligatoirement. J'ai regardé les. Quand tu regardes la Nvidia sur PC, c'est 60% de part de marché. Mm. Voilà, j'ai regardé les dernières stats de Steam Tout à là. fait, ouais. Mm. Il y a cette semaine, ils m'ont demandé, tu sais, ils ont fait une enquête hardware, donc j'ai pu voir les Oui, résultats. c'est à peu près deux tiers, un tiers à peu Ouais, c'est près. Ouais. ça. Et encore, le tiers qui reste, c'est entre AMD et Intel, hein. Donc, Intel, oui. bon. Donc tu peux pas aujourd'hui te permettre de sortir un jeu PC qui tourne mal sur Nvidia. Tu peux te le permettre sur Oui. AMD, Mm. et on a un paquet de jeux qui le montrent, qu'on a des jeux qui tournent pas bien sur AMD. Ah bah ça, mon cochon, ouais, c'est Ouais, clair. mais par contre, l'inverse, moi j'ai rarement vu, quoi. Et c'est pas qu'une Mm. question de pilote, hein, c'est surtout une question de. Non, mais là, c'est les rageux qui vont se plaindre parce qu'ils n'ont pas le DLSS et que ce sera du FSR et que le FSR c'est moins bien, gna gna gna. Alors que le FSR il marche sur toutes les cartes graphiques, y compris les Intel
et les modèles qui n'ont pas le DLSS parce que la stratégie commerciale de Nvidia est dégueulasse et ils disent bah tu veux le DLSS 3, bah il te faut une série 4000 mon gars. Donc tu n'auras que la version 2. Et les gens, ils applaudissent, ils disent c'est bravo et ils vont les pleurer sur Microsoft et Bethesda pour leur choix. Les gars, le pognon d'abord. C'est ça. Donc ils ont signé un contrat avec AMD qui a dû filer beaucoup d'argent et en plus leur console de chez Microsoft, c'est du AMD. Pourquoi ils iraient prendre chez Nvidia à la concurrence? Exactement. Et si vous avez pris donc un crédit immobilier pour financer votre 4080, ben c'est tant pis pour vous. Il fallait prendre une 7009. Bref. On est bien d'accord. Toujours pour râler. Et dernier truc avant d'attaquer le truc. Ça veut rien dire cette phrase. C'est pas grave. Bah tu sais quoi? Plus je vois les deux Zelda, dont le Tears of the Kingdom, et plus je me dis quand même que j'ai envie d'acheter une Switch. Bah bien sûr. Et maintenant je te dis le truc sur ce Zelda là. J'ai pas fini le tuto. Je l'ai acheté Day One, hein. Donc on est. Oui, je sais. On est en juillet. juillet. Tu m'en as pas parlé une seule fois. Il est sorti quand? Fin mai. Ouais. Avril. C'est ça, ouais, un truc. Non, fin mai. Et en fait, j'ai pas fini le tuto encore. Je m'en doutais, je m'en ai pas parlé. Et je sais que Breath of the Wild, tu m'en parlais tout le temps. Ouais, mais en fait, alors c'est pas tellement la faute du jeu, hein, c'est le syndrome de la suite aussi beaucoup. Qui fait quand tu reprends un jeu comme ça où t'as envie d'explorer, machin, te refaire le tuto qui dure bien 4-5 heures, hein, sur un jeu de cette taille-là, c'est le minimum. Donc la zone de départ. Mais en fait, j'y arrive pas, quoi. J'ai pas tous les pouvoirs, ça me frustre, ça m'énerve. Le jeu essaie de m'apprendre des trucs, c'est parce que j'ai envie, et donc bon, pour l'instant. Oui, rentrer dedans, c'est compliqué. Voilà, c'est ça, c'est que je suis pas rentré dedans et j'avais pas le temps, j'avais d'autres trucs à faire. Voilà. Mais par contre, j'ai quand même une grosse nouvelle sur le mois de juillet. Parce que je sais pas si toi tu l'as eu, mais moi ça m'a marqué. C'est Steam a mis à jour son interface. Et pas un petit peu, mais de façon énorme. Oui, tout à fait. Et je veux dire, Gabe, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est quand même une révolution. Ça fait des années qu'on avait le même Steam moisi. Et surtout, ce qui me fait dire qu'il y a des gens qui travaillent chez Steam. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont pas juste là pour compter les billets, quoi. Ils ont des développeurs chez Incroyable. Valve qui travaillent, ils sortent des trucs. Et du coup, ça a permis de mettre en lumière aussi l'abyssal fossé qu'il y a entre Epic Games Store et Steam. D'un point de vue interface, fonctionnalité, et on le savait. Mais là, le lifting fait encore plus mal, quoi. Oui. Je veux dire, j'avoue que c'est juste incroyable. Oui, je partage son avis. Bref, tu avais des trucs à me parler. Apparemment, tu es dans le jeu violent en ce moment. Ouais. Alors, de quoi tu me parles? Je parlais de jeux violents. Pas que, mais beaucoup. En fait, tu te souviens, il y a quelques épisodes de ça, j'avais parlé de Quake. Ouais. Et que c'était toujours un jeu qui était vraiment valable encore aujourd'hui d'un point de vue gameplay, etc. Et du coup, je sais plus, il y a eu une promo, je sais plus quand, et j'avais acheté Ami des Villes. Alors je sais pas si on a entendu parler d'Ami des Villes. Si, je crois, ça me dit quelque chose. Voilà, ça fait partie de la première vague des boomer shooters, enfin, vraiment des trucs censés recapturer la vibe des années 90. Mais dis-moi Bruno, c'est quoi un boomer shooter? Bah, c'est un FPS plutôt old school. Quand on dit old school, c'est Doom, Quake, ce genre de choses, Duke Nukem, dire avec beaucoup moins de réalisme entre guillemets, et en général beaucoup plus rapide. C'est beaucoup à ça, hein. Il n'y a pas de système de couverture, il n'y a pas d'autorégène, voilà, il n'y a pas tout ça. Et Ami des Villes, c'est vraiment un jeu dont l'esthétique est vraiment Quake, quoi. C'est-à-dire que, alors Quake avec des couleurs, parce que Quake est quand même assez marronasse. C'est très marrant. Alors que là, c'est Quake qui a pris un bon gros acide, tu vois. C'est fait sur l'Unreal Engine, donc avec des effets de texture assez fous, etc. Mais pixelisé. C'est le paradoxe. Et vraiment avec des modèles 3D de 4 polygones. C'est tout le but du truc. C'est hyper nerveux, c'est très rapide. Et c'est un jeu, sans dire que c'est le jeu qui m'a le plus convaincu, tu vois, ces derniers temps. Là où il est fou, c'est dans le level design. C'est là où en fait tu te rends compte que ce qui faisait que ces jeux étaient bons ou pas à l'époque, c'est pas du tout le fait que tu aies des ennemis ou pas. C'est vraiment la qualité du level design. Il
donc des variétés de situations que tu affrontes par rapport à ça. Et là, celui-là, il est absolument fou. Il est assez sage au début, et puis il vire dans des concepts limite abstraits, tu vois, avec des niveaux, avec des géométries complètement éclatées, où tu te retrouves à aller à 200 km/h en tapant sur des monstres, sur des corniches qui apparaissent au dernier moment devant toi, dans le vide éthéré, parce que le lore est complètement délirant, à Je suis base en de train de regarder mythologie. effectivement des Voilà. images pour me rappeler ce que c'était. Ouais, c'est. Ouais. Par contre, là où il m'a beaucoup moins convaincu, c'est ils ont tout un système d'armes, justement. Alors c'est pas des flingues, c'est que des armes à distance, hein. Il y a quasiment pas, il y a que l'arme de base qui est une arme au corps à corps. Euh, mais euh, mais là, ouais, le feeling des armes m'a pas hyper convaincu, à part l'équivalent du lance-roquette, qui est un truc qui envoie carrément des planètes. C'est dommage pour ce type de jeu d'avoir avoir des armes qui sont rendues et pas fou Ben, quand même. c'est pas le rendu, c'est que, comment dire, elles sont très bien, c'est-à-dire que tu vois tout de suite comment les utiliser, et elles ont des rythmes, tu sais, des utilités Mhm. très différentes, et donc elles sont agréables à utiliser parce que tu comprends très vite dans quelle situation les utiliser. Par contre, ça n'a pas le côté viscéral d'un fusil à pompe, quoi. Tu vois, il n'y a Ouais, ouais. jamais une arme qui te donne ça, même si l'espèce de Morning Star qui projette des rayons de cristal est pas mal. Enfin, des cristaux sur les adversaires. Voilà. Honnêtement, je l'ai fini, je m'y attendais pas quand je l'ai commencé. Je m'y attendais pas parce que voilà, je l'avais acheté, je m'étais dit bon, ça va m'amuser 2 minutes. Et non, je l'ai fini plutôt exploré et plutôt content. Euh, c'est pas évident, il y a des passages qui sont bien costauds, mais c'est pas non plus infaisable du tout. Tu le mets en mode normal, honnêtement, si t'as fait 3 FPS dans ta vie, t'y arriveras, en Mhm. insistant un peu sur certains passages. Donc ouais, j'ai passé un bon moment pour le prix que je l'ai payé. Ça vaut le coup. En tout cas, vraiment, son level design, quoi. C'est ouf de faire des trucs comme ça. C'est vraiment impressionnant. Parce qu'il y a une liberté du fait que bah, il y a 3 polygones, donc ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Euh, qui est vraiment chouette. Ouais, et c'était un peu comme ça que tu pouvais te départager des autres. C'était Ouais, voilà, c'est ça. Puis là, ils ont sur vraiment, le level design. c'est ça, ils ont poussé le côté complètement ouf en termes de couleurs psychédéliques, trucs bizarres, avec chaque monde est complètement différent les uns des autres. Tu vois, t'as un monde industriel, enfin métal lave, c'est assez classique, hein, fondamentalement, mais c'est vachement bien fait. C'est et puis voilà, il y a quelques petits puzzles environnementaux qui sont sympas. T'es jamais perdu, contrairement aux FPS de l'époque. Euh, voilà, très, c'est un bon jeu Ouais, quoi. C'est un sympa bon quoi. jeu viscéral. C'est pas, ça révolutionne pas le truc, mais c'est bien. Ça c'était le premier que j'ai fait. Et du coup, vu que j'étais très chaud à partir de là, je me suis dit bah tiens, il y a un jeu que j'ai dans mon backlog. Et quand même, je vais lui donner une quatrième ou cinquième chance. Et j'ai lancé Doom Eternal. Ah, Et Doom Eternal, c'est un jeu très bizarre. C'est- Parce que c'est un jeu dont le gameplay est. Bah, on sait tous la claque qui a été Doom 2016 à l'époque. Le, oui. le- Ah, c'est clair que oui, oui. Voilà. Mais Doom 2016 avait un gros défaut, c'est-à-dire que au-delà de, je dirais, des 2 tiers du jeu, je sais pas comment dire, il se renouvelait pas assez et je sais pas toi, mais moi j'ai jamais fini en fait. Le premier 2016. Ouais. Ah non, moi si, je l'ai fini. Tu l'as fini? Ouais, moi je l'avais pas Ah ouais. fini. Ça me saoulait en fait au bout d'un moment. J'avais l'impression de C'est faire vrai que toujours sur la même la fin, chose. il y a un dernier quart sur la fin, en fait, c'est tout le temps la même chose. Ouais, c'est ça. Tu as Et plus renouvellement des armes, etc. On va pas refaire le test du jeu, non, c'est ça. mais Et effectivement, ça sur la fin, c'est un peu lassant. voilà. Et donc je pense qu'ils ont abordé le truc en disant justement comment on peut rajouter des couches de gameplay, tu sais, pour faire des Mm. variations dans ce Doom Eternal. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés avec une solution qui est tellement compacte, alors qu'un système de combat qui est tellement compliqué à prendre en main, Mm. qu'ils savaient pas te l'expliquer organiquement en fait. Et donc ils n'ont pas cherché. T'as l'impression que le jeu il est passé sur la dernière phase de playtest et ils se sont rendus compte que les gens savaient pas comment utiliser le jeu et donc crevaient en boucle au niveau 3. Et là ils se sont mis à coller des vidéos tutos tous les 3 mètres pour t'expliquer comment faire. Ouais. C'est l'une des solutions les plus inélégantes que j'ai vues dans un jeu vidéo depuis très longtemps. Franchement, faut le voir pour le croire quoi. Tu rentres dans une pièce, t'as même des vidéos tutos qui t'expliquent comment buter les boss.
Donc c'est pour te dire quoi. Alors ça se Ouais, à ce désactive, stade-là, ça pose problème quand même. mais le truc c'est que effectivement, il y a tellement de mécaniques imbriquées dans le gameplay que, et je vais y venir, que si t'as pas ça, si t'as pas ces rappels constants et tout, si tu viens de Doom 2016 qui était beaucoup plus simple à prendre en main, en fait c'était très viscéral, Doom 2016 t'allais dans la mêlée, tu savais que en Mhm. gros si tu faisais des glory kills tu gagnais de la vie quoi, et des munitions et ça suffisait à, à te faire avancer. Là non, alors si tu enflammes les ennemis avec ton lance-flamme d'épaule, tu gagnes de l'armure. Si tu les découpes avec la tronçonneuse, tu gagnes des munitions. Si tu fais un glory kill, tu gagnes de la vie. Ouais, déjà, tu compliques un peu tu complexifies un gameplay pour rien en fait. C'est ça, et sachant que tu as des cooldowns sur chacun de ces trucs-là. Mhm. En plus, Euh, oh, ouais. attends, t'as la tronçonneuse, t'as 3 niveaux de charge de fuel comme avant. Donc les gros Mhm. monstres, tu peux les tuer, mais ça te consomme 3 de fuel. Et le niveau 1 de fuel, il se recharge automatiquement. C'est-à-dire que tu peux toujours buter les petits monstres de merde Ouais, ok. avec. Très bien, mais sauf qu'il y a un cooldown. Euh, à la fin, t'as même une autre arme qui, pareil, a des munitions spéciales au corps à corps qui te permet de tuer n'importe quel ennemi en un coup, mais enfin, je te casse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le dash qui a un cooldown. Tu as 2 types de grenades que tu peux changer, chacune à son cooldown. Mhm. Ah, ce qui fait que tout ça ingurgité, effectivement, c'est massif, quoi. Par contre, et c'est ça, c'est qu'une fois que tu as réussi à passer cette vague de tutos qui est clairement casse-noix, quoi. Et clairement, c'est pour ça que je l'avais essayé 4 fois ce jeu sans arriver à m'accrocher. Mais là, je me suis fait violence, j'ai passé ça et effectivement, il y a un moment où ça clique. Et là, tu te fais plaisir de fou, quoi. Parce que les arènes deviennent plus grandes. Parce qu'au début, ils ont peur aussi, alors ils te font des petites arènes, ce qui est une très mauvaise idée parce que du coup, t'as tout ça assimilé en plus du déplacement, donc en fait, tu te fais coincer dans un coin et tu meurs comme une merde. Mhm. Euh, et ouais, vers la moitié du jeu, quand même, mais voilà, il m'a bien fallu la moitié du jeu pour réellement prendre mon pied, me dire que c'est bon. De toute façon, au début, je me dis, ah bah c'est bon, j'ai plus de tuto. Et puis à un moment, il y a un tuto qui est apparu, donc je suis allé dans les options cette fois, je les ai flingués. Et du coup, j'ai pu été emmerdé sur la suite du jeu. Et là, j'avais toutes les armes, en fait. Voilà, c'est ça, c'est que j'avais toutes les armes du jeu, j'avais toutes les mécaniques. Et là, le jeu commence à te balancer des trucs, des arènes absolument Ouais. incroyables, quoi. Mais là, t'es déjà loin dans le jeu. Là, t'as fait la moitié. Ouais, c'est ça. T'as fait plus de la moitié même. Et surtout, il y a des pics de difficulté. Putain. Parce que avec toutes ces mécaniques, fait que c'est vraiment épuisant. T'as des phases de combat qui durent un bon quart d'heure, hein. Un bon quart d'heure de Oh, c'est combat long. intensif parce que vu que t'arrêtes pas de te recharger en vie, en munitions tout le temps, tu sais, avec ces mécaniques-là, c'est super bien, mais tu sors de là, t'es épuisé quoi. Parce que t'as pris 50 décisions à la seconde tiens, il y a un petit monstre, j'ai plus de munitions, je lui donne un coup de tronçonneuse, je file pour faire un glory kill sur un autre. Enfin, tu vois, t'es tout le temps en train de faire ces trucs-là, c'est jouissif. Puis t'as les mouvements aériens en plus parce que tu peux maintenant t'accrocher à des barres. T'es un vrai gymnaste quoi. Le Doom Guy est un vrai gymnaste. Par contre, non, j'ai pas du tout accroché sur la narration, le lore que j'ai trouvé complètement inintéressant et surtout qu'est-ce que ça vient foutre là. C'est pas du tout ce que je demandais à un Doom de me raconter une histoire. Enfin voilà. Ouais, au final, tu Euh, reviens sur le 2016. Hein. Bah ouais. Bah alors non, je pourrais plus y revenir parce que maintenant j'ai l'impression je l'ai fait pour voir et tu te traînes en fait. T'as l'impression que c'est lent le Ah 2016. ouais? Ouais. Vraiment, parce que quand t'as joué au gameplay de Eternal et quand t'as compris comment ça marchait, mais effectivement c'est monstrueux. Mais voilà, c'est un jeu qui est très bizarre, et je sais pas, je sais pas. Alors est-ce que je ferai les DLC? Je crois pas. Je crois pas. Mais voilà. Et puis, mais je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Tu vois, c'est pareil, je l'ai fini celui-là. Bah, c'est pas un mauvais jeu. Hein. Enfin, j'ai jamais Ah, c'est entendu même un de très ça. bon jeu, mais Mm. faut vraiment se faire violence. Il faut accepter que euh, ça va être, ouais, voilà, ça va être demandant. Tu vois, c'est vraiment un jeu t'y vas pas comme ça, quoi. T'y vas pas juste pour passer tes frustrations. Ça marchera pas. Mm. Si tu veux vraiment tuer du monstre à la chaîne, j'en ai un autre, c'est celui qui vient. C'est le dernier jeu dont je parlerai. Comme je disais, je peux pas faire des chroniques. Le dernier jeu de la violence, et après je te laisserai parler. Oh, écoute. Euh, c'est un jeu qui est beaucoup plus récent qui est sorti là. C'est Warhammer 40 000 Bolt Gun. Mhm.
qui est pareil, qui est un boomer shader, alors là carrément 2D, avec les sprites des ennemis, et des graphismes très pixelisés, enfin tu vois, on n'est même pas sur de la 3D, du full 3D. Tu l'as pas précisé, mais c'est dans le monde de Warhammer 40 000. Oui, aussi, enfin, ouais, je l'appelais Warhammer 40, enfin bon, c'est pas grave. Et c'est. Euh, L'achetez pas en ce moment, il est trop cher pour ce que c'est. C'est défoulant, clairement, hein, c'est que c'est quand même très agréable de tirer sur un ennemi avec une balle de ton flingue de base et de le voir partir en morceaux. Parce que c'est ça les ennemis de base en fait. Mm-hmm. Mais le level design est sympa, tu vois qu'ils se sont fait plaisir, ils respectent le lore Warhammer 40 000 comme il faut. Mais c'est un peu basique malgré tout en termes de. Comment dire, là Ouais, c'est de ce que j'en ai vu, ouais, ça a l'air très répétitif. Hein. Bah, ouais, mais c'est suffisamment bien fait pour le coup, tu vois, avec justement Mm. des variations dans les monstres, etc., qui font que tu t'emmerdes pas trop. Après, ce que j'aime pas trop, moi, c'est la mécanique où ils font régulièrement des zones qu'on appelle de purge. Et là, tu retombes un peu sur la mécanique de Doom Eternal, où ils vont te mettre pendant 10 minutes des monstres qui spawnent, quoi. Mm. Euh, et euh, et c'est pas le même. Justement, il n'y a pas la même subtilité que tu peux avoir. Subtilité, hein, tu notes le terme. Vous de subtilité pour Qu'il ce y genre a de dans. jeu. Mais non, mais t'as pas le. Tu prends des décisions, tu y vas, mais il n'y a pas les mêmes options que t'as dans Doom Eternal. Dans Doom Eternal, tu passes ton temps à jongler entre ton armure, tes munitions et ta vie, comme ça, tu sais. Mm. Et t'as 50 stimulus, mais stimulus différents. Mais justement, tu vas chercher les ennemis. C'est toi qui vas chercher l'ennemi en fonction de ce dont tu as besoin. Tu vois, t'as besoin d'armure, tu vas chercher un groupe d'ennemis, tu vas tous les enflammer, tu balances une roquette dans le tas, tu gagnes de l'armure au taquet. T'as besoin de munitions, tu tombes sur un petit gars à la con, tu lui donnes un coup de tronçonneuse et c'est parti, tu vois. Et, et c'est ce côté-là qui est super organique et qui fait que les affrontements, même longs, sont énormes, sont géniaux, quoi. Alors que là, non, t'as pas. Tu te retrouves, c'est beaucoup plus à l'ancienne, et donc tu vas te retrouver des fois où le combat dure 5 minutes, et puis bah non, tu vas te mettre à couvert pour aller chercher de la vie, et donc tu vas arpenter le niveau, alors certes très vite, mais tu vas rechercher les medkits, quoi. Et c'est pas du tout, du coup, le même sentiment de toute puissance que t'as dans Doom Eternal. Mm. Où, C'est tu deux jeux vois, très différents quand même, je trouve. bah, sur ces phases-là, honnêtement, ça se ressemble beaucoup, vraiment. Parce que les monstres lâchent de la vie, lâchent de l'armure aussi, tu vois. Un petit peu, mais beaucoup moins. Mais, beaucoup de jeux faisaient ça dans le passé. Hein. Ouais, je sais. Mais voilà. Ouais, ouais. C'était pas de façon aussi systématique. Là, c'est vraiment Mm. systématique. C'est que le moindre ennemi que tu butes, il te lâche un truc. J'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil pour dire que les points d'armure, c'était des points de mépris, en fait. Si tu méprises les dégâts, donc c'est pas de l'armure, c'est du mépris. Mm. Ça m'a fait rire. Mais voilà. Bolgun, c'est un peu cher. Quand il sera à 10 euros, ouais. Mais là, je l'ai payé un peu plus que ça. Et bon. À 30 euros plein tarif, honnêtement, vous avez d'autres choses plus. Peut-être un peu plus. Intéressant, oui. Ouais, recherchées, ouais. Mm. Voilà. Ça fait cher le défouloir. Ouais, quand même. Surtout que Brutal Doom est encore gratuit, tu vois. Mm. Enfin, voilà, si vous cherchez vraiment du défouloir, vous prenez le Doom de base, hein, celui de 1993. Oui, oui. Tu colles, tu le prends sur Steam, ça coûte une bouchée de pain, ça tourne enfin, ça tourne très bien. Oui, et puis t'as des créateurs qui continuent à faire des cartes depuis 30 ans. C'est ça, et puis tu mets Brutal Doom dessus et c'est fini, quoi. T'as le FPS, t'as un FPS de fou. Voilà, c'était mes trois jeux de trip et de sang. Parce que Mm. dans les trois cas, ça vole pas mal. Oui, c'est la violence. Ah oui, ah oui, oui. Oui. Ouais, c'est l'été, j'ai envie de te dire, c'est d'actualité, c'est la Ah violence. bah oui, c'est ça, c'est la violence. C'est ça, c'est le reflet de la société. Écoute, en attendant qu'on nous coupe les réseaux sociaux, à cause de la violence, Hmm. moi je vais te parler d'un sujet qui est pas du tout la violence, Oui. mais qui est un peu la révolution, malgré tout. Oui. Parce que j'en avais déjà parlé vite fait dans le dernier épisode, j'ai beaucoup joué à Tactics Ogre, Oui. qui est la version remake, Mhm. qui est un tactical RPG. Et actuellement, j'ai commencé il y a peut-être une semaine de ça, Triangle Strategy, qui est Ouais. un autre grand tactical RPG, mais du coup récent, qui est sorti en 2022 et qui est Mhm. probablement un des meilleurs jeux de la Switch. Et donc, j'ai envie de parler des tactical RPG de manière générale, le style que c'est, et puis revenir un peu sur le sujet. Et parce que c'est
bizarrement un peu revenu à la mode depuis un an. Je sais pas par quel miracle, parce que on est vraiment sur le jeu de niche. Ouais, mais en fait, alors déjà, il y a plusieurs écoles du tactical RPG. Enfin, tactical Oui. RPG, ouais, mais même parce que même les. Tu vois, il y a des jeux comme. Comment il s'appelait Mutant. Il a été offert à un moment sur Epic. Un jeu très bizarre avec un canard. C'était un canard avec un shotgun. L'affiche. Moi, Ouais, ça me dit rien. ça te dit rien du Howard the tout. Duck. Non, il y avait pas il y avait pas qu'un canard, c'était trois animaux. Enfin bref, mais il y a, Ah, c'est les oui, tactical RPG oui. occidentaux quoi. Parce que c'était Oui, vraiment un oui. tactical. C'était alors plus tactical que RPG, Mm, mm. mais c'était un. Les Bah, en fait, il Jagged y a deux Alliance. écoles, Bah on va dire. voilà, t'as les Jagged Alliance et XCOM, mais qui sont plus C'est tactical les jeux stratégie occidentaux. que RPG. Voilà, exactement. En fait, tu as vraiment deux écoles. C'est un peu comme dans le RPG. Il y a le JRPG un peu ce qu'on appelle le CRPG. Ce qui aujourd'hui, on peut plutôt dire grand-chose. Mais en gros, effectivement, l'école occidentale et l'école japonaise, où effectivement, en Occident, on va avoir des XCOM, ce genre de choses qui sont des tactical, effectivement, plus stratégiques. Comme effectivement XCOM, je cherche le truc de Deuxième Guerre mondiale qui m'échappe. Commando. Euh, oui, exactement. Alors qu'effectivement, du côté de l'école japonaise, on va être sur vraiment en général plus du médiéval fantastique de manière générale. Oui. Euh, et avec surtout pas du tout mêmes trames scénaristiques et pas du tout la même approche. Bah il y a moins de Euh, fillettes côté occidental. alors, Non, je déconne. en plus, en vrai, non. Mais Parce je sais. que C'est un ça, le affreux pire, troll que j'ai fait. c'est un méga troll parce que, effectivement, dans le JRPG classique, on va dire, t'as Ah toujours bah la gamine ou le truc voilà, qui. magicienne, soit magicienne, soit Magicienne, princesse, soit enfin qui a toujours quelque chose quoi. ouais, voilà, qui peut, je sais, agacer pas mal de joueurs, etc. De Ça, c'est manière vrai un peu quasiment. caricaturale. Oui. Mais que dans le tactical RPG, pas du tout. Parce que, alors, je vais citer quelques titres qui vont parler. Effectivement, on a Takisor qui est un jeu qui était sorti sur Super NES et Mhm. qui a eu 10 milliards de ressorties sur PSP, etc. Et donc maintenant, il est sur PC, console, toutes les consoles récentes avec la version remake. Il y a eu Final Fantasy Tactics, qui est probablement un des meilleurs Final Fantasy. Mhm. Sorti sur PlayStation, qui a eu un remake sur PSP. Et, Oui, je crois, ouais. voilà, et très peu en fait de versions. Il y a une version, le Tactics Advance sur la Game Boy Advance, qui était très très bien, un peu différent des autres. Mhm. On a eu la série des Disgaea à l'époque sur PlayStation 2 entre autres, Mhm. qui est une version un peu délirante où tu jouais un démon, etc. Il y a eu les Vandal Hearts aussi sur PlayStation, Signing Force sur Mega Drive, Mhm. Fire Emblem du côté de chez Nintendo, Oui, Front voilà, c'est ce que je Mission, cherchais, Fire Emblem. Fire Fire Emblem. Emblem bien sûr. Mais d'ailleurs, tu sais, tu parles de Revival, mais le succès un peu inattendu de Fire Emblem Mm. il y a quelques. Alors, je sais plus, c'était sur 3DS qu'ils avaient sorti un épisode qui avait Tout à fait. cartonné. Ouais, c'est ça? Il y a avec deux épisodes, tu vois, Ouais. tu pouvais prendre une cartouche ou l'autre et tu jouais pas avec les mêmes nations, Oui, c'est ça, etc. c'est ça. Hmm. Et ça avait un peu surpris tout le monde justement à l'époque en se disant tiens, cette licence est encore un gros succès de Nintendo alors que voilà, Ben, c'était un peu des licences, en tout cas en Occident, plus confidentielles de Nintendo quoi. hmm. Ça faisait pas partie des gros trucs. Mais en Et fait, il y a un public pour ça en fait. bah, c'est ça, ouais. Et je crois qu'en fait, les éditeurs se rendent compte que bah oui, il y a un public. Par exemple, Front Mission, qui est un jeu de chez Square Enix, qui est du tactical RPG avec des Mhm, robots, des mechas. Ils ont sorti une version donc là qui a été remaster du premier et visiblement il y a une nouvelle version qui est dans les tuyaux. Ça sort de ouais. nulle part et ça marche, ça se vend. Ben ouais, parce qu'en en plus en plus parce que c'est vachement bien parce que c'est des jeux qui se vendent pas forcément à des centaines de millions d'exemplaires, mais c'est pas des jeux très chers à produire en réalité. Enfin Non, beaucoup non. moins parce Oui. qu'il y a pas les mêmes besoins de cinématographie, tu vois, de mise en Mm, mm. scène, etc. Non, c'est pas ce que tu cherches Ça dans peut être ces plus jeux-là. simple. Puis voilà, c'est Mm, ça. Et puis les graphismes peuvent être plus simples, la technique a pas besoin d'être révolutionnaire. mm. Et ouais, et tu places le prochain là, tu sais le studio justement qui a repris un peu le flambeau des commandos en faisant Oui, Shogun, comment il s'appelle oui, ce oui, jeu? oui. Je vois très bien On ce en que tu veux dire. avait parlé celui-là. En gros, on en a parlé effectivement. Je sais plus le nom, c'est Shadow quelque chose. Effectivement, Shadow qui est en Tactics. gros, voilà, qui est en gros un commando dans le monde Voilà. médiéval japonais.
qui avait sorti du coup ils avaient sorti Desperado 3, ils avaient récupéré la licence de Desperado qui était déjà un héritier spirituel de Commando. Oui, et là il y a complètement. leur prochain jeu d'ailleurs qui va sortir, qui s'annonce lui pas mal, même si toi tu t'aimes pas parce que c'est des pirates, mais Oui, mais j'ai vu, effectivement, j'ai vu le trailer, c'est pas forcément pour moi, mais en vrai, ça a l'air bien. puis je crois que ce studio a le meilleur nom de studio de tous les temps, je crois qu'il s'appelle Mimimi. Mimimi Studio, je crois. Mhm. J'ai un doute, mais bref, c'est pas grave. Ou Mimi Studio. Ouais. Donc oui, c'est un genre en tout cas qui continue quoi. Mais même les XCOM 2 et tout ce genre de jeu marchent Mhm. vachement bien quoi. Tout à fait. Et bah, Triangle Stratégie, qui est sorti sur Switch et maintenant Mhm. qui est aussi sur PC, c'est très bien vendu. C'est un jeu qui est très beau, qui est techniquement tourne sur l'Unreal Engine, mais qui est pas fou, mais qui a une direction artistique qui est complètement folle. Hein. Bah, en Bah ouais, gros, hein. comme Octopath Traveler. Oui, voilà, ouais. Mais ce qui fait la force de ces jeux-là, et ce qui est compliqué souvent, et il y a beaucoup de développeurs qui se cassent un peu les dents, c'est de retrouver un peu ce qui faisait la force d'un Tactics Ogre ou d'un Infinite Tactics, c'est d'avoir un bon système de gameplay de combat, ce qui est un peu le nerf de la guerre, c'est ce qui Ah t'intéresse, c'est bah oui, d'avoir. si tu te rates là-dessus, c'est foutu quoi. T'as pas le droit de te rater dessus parce que c'est un jeu de combat, de tactique, Mhm. et il faut que tu aies les bonnes classes, il faut que tu aies les bonnes habilités, il faut que ce soit bien équilibré, il faut que ce soit Bah, dur, par exemple, c'est mais ce pas qui avait été. injuste. Souviens-toi, c'est ce qui avait été reproché à Wargroove. Je sais pas si tu t'en souviens. Si, ouais, effectivement. Qui était justement un jeu qui était tout mignon, qui avait cartonné. Je crois que c'était un financement participatif au départ. Et, Mhm. euh, et quand il est sorti, bon, les gens ont dit ouais, c'est sympa, mais voilà, votre système de combat, les mecs, on en fait vite le tour et ça offre pas tant de tactique que ça, quoi. Et ce qui est logique, hein, parce que c'est pas facile à faire, hein, enfin, en vrai. Non, c'est compliqué, c'est vraiment très dur. Il y a beaucoup de développeurs qui ont essayé de retrouver effectivement l'essence d'un Tactics Ogre ou d'un Fantasy Tactics et qui n'ont jamais réussi parce que ça demande un travail de fou et un petit peu de génie pour réussir à faire ça. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends donc Matsuno, qui est le créateur de Final Tactics, c'est le mec qui a aussi fait Vagrant Story. C'est celui qui a fait Final Fantasy XII, c'est-à-dire c'était des jeux majeurs dans le JRPG de tout ce qui est sorti hein, en vrai. Mhm. Et bah oui, c'est quand tu essaies de te dire bah, je vais faire aussi bien qu'un Final Fantasy Tactics, bah, bonne chance quoi. Je veux dire, c'est pas à la portée de n'importe qui, il faut avoir les bonnes équipes. Ouais. Et puis il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dans le tactical RPG, surtout japonais, il y a un gros boulot qui est fait sur l'histoire. Et tu te rends compte que ça qui me plaît beaucoup, c'est que les histoires dans ces jeux-là, en général, elles sont bien complexes. C'est des questions de géopolitique, c'est des questions de trahison. Tu as des retournements de situation que tu vois pas forcément venir. Ce qui est d'ailleurs très flagrant par rapport au reste de la production parfois japonaise en RPG où les choses peuvent être très manichéennes, quoi. On va pas se Non, mentir. Je, non. je vais pas parler des personnages qui sont vraiment à part, mais il y a des jeux. Bah, Ah bah comme un shonen quoi. oui, c'est comme un shonen. Je veux dire voilà, t'as le garçon courageux qui se laisse jamais abattre même si c'est pas le plus fort. Voilà, tu le vois tout le temps, et puis c'est généralement le personnage qu'on te propose d'incarner. Enfin, Mhm. j'exagère, hein, mais oui, on le sait. Mais de toute façon, la narration des mangas et comme des jeux vidéo japonais suit souvent des stéréotypes très forts. Ce qui Oui. n'empêche pas que ça peut être Ouais. très bien, hein. Ça peut Ah être oui, très bien bien fait. Et sûr. justement, ça peut être très bien utilisé. Tu prends des jeux comme comment la série des Nier joue sur ces stéréotypes et en fait des trucs vachement intéressants aussi. C'est des jeux incroyables à jouer. Mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de jeux où, par exemple, dans Tactics Ogre, bah, tu as des personnages qui meurent parce qu'ils meurent à cause des choix que tu as fait. Ouais. Et tu as des choix. Enfin, moi, il y a des choses que je vais pas divulgacher ce qui se passe dans l'histoire parce que, en plus, vu qu'il y a des arcs, enfin des embranchements du scénario en fonction des choix que tu as fait, ce qui fait Mhm. que plusieurs parties ne peuvent pas donner le même résultat Oui, et qu'il n'y a pas de bonne fin. c'est En ça. fait, il y a pas de bonne fin, vraiment. Et d'ailleurs, le créateur du jeu dit non, il n'y a pas de bonne fin en fait. C'est la Il y a guerre, c'est sale. vous avez la fin que vous avez méritée, mais il Ah, n'y a pas de bonne fin. Il n'y a pas une genre comme certains jeux, bah non, t'as fait un mauvais choix, bah tant pis pour toi, t'auras pas la cinématique et puis oui, t'auras voilà. la fin pourrie, etc. C'est ça. Et Euh, encore, ça, c'est quand on te laisse pas le choix à la toute fin, malgré tous les choix que t'as fait. Bon, t'es sûr que tu veux pas la bonne fin au final? oui, c'est ça. Ou les fausses fins, la Mass Effect. C'est ça. Pour ne pas le citer, le pire exemple, mais c'est des jeux où quand c'est bien fait, effectivement, tu as des moments qui sont dramatiques vraiment, où Tu veux les dire que personnages les principaux vont mourir. choix dans la vie, ça a des conséquences? Il paraîtrait que les choix dans la vie ont des conséquences, mon cher Bruno. Et que ça. Euh, Mais du coup, quand Macron dit que c'est. Pardon, non, j'arrête.
Il dit que c'est la Bah, faute aux jeux vidéo. me lance pas là-dessus, s'il te plaît. Non, on va arrêter. Mais ok. Désolé, non, mais ouais. Non, mais c'est des jeux moi, qui c'est marrant parce que t'apportent des vrais dilemmes, tu vois, des vrais, alors que- des vrais choix où des fois, même, alors dans le triangle stratégique que j'ai commencé depuis très peu de temps, des fois, effectivement, on te propose des choix qui vont te dire ça va faire monter certaines jauges que tu ne maîtrises pas et que tu ne connais pas et qui vont orienter ton histoire dans un sens ou dans un autre. Et c'est vrai que des fois, on te pose une question, tu te dis bah, si je fais cette réponse, c'est très naïf, mais moralement, c'est la meilleure. Même si je sais que ça correspond pas à la réalité du monde en fait dans lequel je suis. c'est ça. Je suis en train de jouer. Ah oui, Ou alors je vais faire une réponse très cynique qui correspond à la réalité du monde, mais ça fait moi, mon personnage, quelqu'un qui va s'orienter vers un autre chemin. c'est ça. Et donc il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Et maintenant, j'ai une question à 1000 points. Tu classes Heroes of Might and Magic là-dedans, toi? J'aime parce que c'est un sport de mettre des choses dans des cases. Tu vois, c'est pour ça qu'on est là. On met des petites étiquettes derrière chaque jeu. Écoute, je crois que la vie, c'est pas fait je crois pas que c'est fait de cases. Tu vois, je crois que c'est fait de rencontres en fait surtout. Oui. Et dans le cas de Hero Ok. Might and Magic, je Bah, te dirais que c'est quand même c'est un style vraiment à part. Effectivement, il y a de la stratégie, il y a de la tactique. La seule différence, je pense, avec Non, mais c'est au niveau du lore en fait qui enrobe le tout quoi. Je pense qu'on est quand même une chose non, assez mais je différente. blaguais. Et C'est même juste en termes de gameplay, c'est autre chose. Oui, après, c'est juste que ça m'aurait arrangé parce que c'était dans ce cas-là le tactical sur lequel j'ai passé le plus de temps en fait. Parce que c'est pas un genre qui m'est très On cher. n'est pas très loin. On n'est pas très très loin en fait. On n'est pas très loin. Après, c'est juste que ouais, bon, c'est pas très grave. Mais c'est bon, on n'en est pas là. C'est pas le Si but. je devais vraiment définir ce que c'est que le tactical RPG à la japonaise, c'est des équipes qui s'affrontent dans une carte en damier et avec des différentes classes et on va dire avec une histoire plutôt adulte, même carrément adulte. C'est Ouais. un peu vraiment comme ça que la version du tactical RPG japonais est définie, je dirais. Hmm. Si vraiment je devais le définir d'une manière très simple et pour le mettre dans une case. Oui, non mais ok. Et donc, en fait, je voulais un peu parler de ça parce que j'ai quand même passé près de 150 heures sur Tactics Ouais, si je Ogre. me disais, ouais, c'est un truc de fou. Et surtout, si je ne l'ai pas vu le temps passer, et j'y revenais avec plaisir et je n'ai pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que c'est des jeux qui sont extrêmement généreux en contenu, Mhm. dans lesquels il y a une grosse rejouabilité. Parce que tu te dis, bah oui, j'ai pas Bah fait oui, tel oui, oui. embranchement, j'ai pas eu tel personnage, donc je sais pas comment ça fonctionne. Et puis le côté, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des nouvelles compétences, tu deviens de plus en plus fort. Bah, il y a ce petit côté carotte qui marche bien. Il rajoute ce qu'on appelle le palais des morts ou Deep Dungeon, ce genre de choses où en gros tu as 100 niveaux de combat à faire avec des monstres de plus en plus dangereux, etc. Et ça marche. Mhm. Et puis là, a priori, si on se fie à quelqu'un qui est plutôt bien renseigné, donc déjà John Schreier, encore lui, qui aurait répondu à un tweet en disant quelqu'un qui lui posait une question un peu comme ça, mais sinon Final Fantasy Tactics remake un jour il répondait, il dit it's coming. Ouais, bah oui, ils ont vu Square Enix, quand ils voient qu'il y en a un ça. qui cartonne, ils y vont. Hein. Mm. Euh, Et d'ailleurs au passage je vous invite à aller voir ça s'appelle les vidéos de Atomium qu'il a fait justement sur un peu l'analyse de jeux vidéo. Il en a fait une très bonne sur Tactics Ogre et une récemment sur Final Fantasy Tactics où il parle en long et en large du jeu. Et même toi, Bruno, qui n'est pas forcément fan du RPG japonais, je pense que c'est un jeu que tu pourrais vraiment aimer parce que Ah c'est des oui, non, histoires adultes et tout. sûrement. Sûrement, je pense que moi ça pourrait te plaire. Et alors, c'est pas des jeux parfaits, surtout comme j'en ai parlé avec Tactics Ogre, j'en ai déjà dit. Tu peux pas faire plus C'est un vieux grand jeu. écart par rapport à ce dont j'ai parlé juste avant, mais ouais, ça me plairait sûrement. Ah oui, non, mais là c'est clairement c'est Jean-Claude Van Damme dans Time Cop. Hein. Tu vois. Si vous avez la ref, vous voyez très bien. Mais c'est vraiment un jeu très, très, très opposé. Mais j'attends avec effectivement l'annonce de Square Enix qui va nous dénoncer un Final Fantasy Tactics Remake. Même si c'est juste de la Tactics Ogre, c'est un jeu qui date des années 90, milieu des années 90. Mm. Et le jeu est toujours incroyable. Alors oui, il y a des côtés effectivement où tu sens que le jeu il est pas récent dans son. Il est un peu raide parfois. Oui, Donc, bah oui, forcément, t'as pas tous les conforts dont on est habitué, quoi. alors, je vais vous dire clairement, si vous êtes plutôt habitué aux jeux Ubisoft, à faire des jeux AAA, genre à la God of War et à la Horizon, c'est sûr que ça va être un peu vénère pour vous. Mm.
Mais c'est des expériences qui sont vraiment cool et moi ça me fait plaisir de voir effectivement. Et regarde, il y a aussi Advance War qui est ressorti sur Switch Oui, là. oui, j'ai vu, ouais. Et c'est pareil, on est dans la même Ah mood. oui, on est Et complètement dans la même vibe, ouais. voilà. Et il y a des jeux comme ça qui ressortent et moi je trouve ça plutôt c'est plaisant, tu vois. On est à deux doigts d'avoir un nouveau Command and Conquer à ce rythme-là. Ah non, non, les STR, c'est un jeu mort, c'est un genre mort et c'est très bien qu'il le soit. On est- Oh non, on y a Oh, tellement joué. ouais, bah, on y a beaucoup joué, mais enfin bon, bref, un autre débat. Voilà. Autre débat, mais Et bref, puis, voilà, je voulais faire un petit. Je vais pas rentrer dans le débat très longtemps. Je pourrais parler d'Akihiko Yoshida qui a fait les designs de tellement de jeux et mhm, qui est un designer incroyable. Je vous invite d'aller voir sur internet Akihiko Yoshida. Moi, j'adore son style. Après, bon, chacun ses goûts, mais c'est vraiment super. Les musiques aussi super. Enfin, c'est tout. En gros, c'est vraiment la dream team des développeurs et des compositeurs de chez Square Enix, Squaresoft, et puis après la ouais. fusion, qui ont fait des trucs de fou. C'est vraiment plaisant et Triangle Stratégie, bah, franchement pour l'instant moi j'y prends beaucoup de plaisir. Je trouve le jeu même, comme je t'ai dit, si sur les 3-4 premières heures il n'y a quasiment pas de gameplay, c'est quasiment que de la cinématique, bah, Ouais. finalement ça passe bien, c'est beau, les musiques sont cool, tu sens qu'il y a un enjeu qui est sous-jacent, que ça va partir un moment en live. Franchement moi je suis très satisfait de voir ce type de jeu revenir. Ça fait plaisir quoi, ça change un petit peu, tu vois, on dit tout le temps que le jeu vidéo refait toujours la même chose, que c'est sans cesse une répétition. Ben là, on a un vieux style de jeu qui était mort depuis très longtemps qui revient, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Bah moi, tiens, du coup, tu me lances parce que j'ai refait un autre truc. Alors, c'est un cas un peu particulier. T'avais joué, toi, à Shovel Knight? Je ne l'ai jamais lancé. D'accord. Parce que Shovel Knight, c'est un jeu un peu particulier. Alors, Shovel Knight, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un hommage au jeu NES, ouais. NES, principalement Megaman, mais pas que. Hmm. Alors moi, j'ai jamais joué à un seul Megaman de ma vie, tu vois. C'est vraiment une série que j'ai pas du tout pratiquée. Donc en fait, j'avais même pas réalisé que c'était le gameplay de Megaman. J'étais sur autre chose, quoi, c'est pas grave. Hmm. Euh, et Shovel Knight, donc moi je l'avais fait à l'époque, je sais plus sur quelle plateforme, je crois que je l'avais sur 3DS. Et je C'était l'avais. sur DS, ça? Ouais, c'était sorti sur toutes les consoles Nintendo. Ouais. Ah ouais. Ou je l'ai enfin, je sais que je l'ai quelque part. Et je l'avais sur PC aussi. Et récemment, je l'ai relancé parce que. Alors, pas pour refaire l'aventure principale avec le personnage principal, mais parce qu'en fait, j'avais jamais fait les DLC. Mhm. Parce que c'est un jeu qui est particulier, c'est-à-dire que c'était au sommet des Kickstarter et autres trucs. Et dans les paliers, les mecs avaient mis, en gros, que tu pourrais refaire le jeu avec d'autres personnages. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, ça a été une décision de merde pour eux parce qu'ils se sont rendus compte que bah, pour le faire, pour que ce soit bien, et pas juste une promesse, genre, tu sais, on te file le perso mais c'est injouable, Mhm. bah, il fallait refaire tous les niveaux, quoi. Ah ouais. Bah ouais, parce que les persos, bah, ils avaient pas du tout les mêmes mouvements et que eux, ils avaient fait tout leur level design hyper chiadé pour le personnage principal, mais que si ça marchait plus en fait avec les autres personnages du jeu. Qui se bat Et avec une pelle et qui utilise la pelle pour descendre, pour voilà, c'est attaquer les ça. ennemis. Et du coup, il y a au total 3 DLC, si je dis pas de conneries. Mhm. Donc 3 personnages autres que le Shovel Knight pour jouer. Et autant le premier qui est le Plague Knight, donc c'est effectivement quasiment les mêmes niveaux à quelques différences près minimes. Et c'est justement après, mais il se joue complètement différemment. Les deux autres sont carrément des nouveaux jeux, quoi. C'est les mêmes graphismes, mais c'est pas du tout les mêmes niveaux, c'est pas du tout le même ordre des niveaux, ça se passe pas à la même époque, et ils sont assez incroyables. Euh, et voilà, je voulais juste en parler parce que si c'est un jeu que vous n'avez pas fait, aujourd'hui, vraiment on le trouve à pas cher en promo. Ouais, c'est solde de Steam. C'est les soldes de Steam et c'est vraiment un truc, c'est fou. C'est-à-dire que tu fais la quête principale avec Shovel qui est hyper agréable. C'est vraiment un jeu ciselé, fou en termes de musique, de DA, de gameplay. C'est incroyable. C'est vraiment toutes les. T'as l'impression d'un jeu rétro, mais c'est pas du tout un jeu rétro. Il applique tous les Non, gameplays. C'est une fusion de tous les styles qu'on avait à l'époque, en bien quoi. Il y a pas de temps mort. C'est hyper rythmé. Les boss sont intéressants. Les niveaux sont géniaux. Enfin, voilà. c'est le néo-rétro d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un gameplay moderne mais avec une couche de vernis rétro.
Oui, et puis c'est surtout que en fait ils ont pris tous les meilleurs trucs des jeux, c'est-à-dire que c'est du Megaman mais avec ce qu'il faut de DuckTales, c'est avec ce qu'il faut de Mario, et avec ce qu'il faut de, tu vois, tout est Mm. mélangé quoi. Euh, et, euh, et les extensions sont vraiment vraiment très très bien. Moi j'ai principalement, enfin ma préférée c'est Spectre Knight, c'est un des boss que t'affrontes. Enfin les trois sont des boss, mais qui est la mort, avec une histoire que j'ai trouvé vachement vachement intéressante en plus. Et vraiment, ils se sont permis de découper le jeu, c'est-à-dire de le rendre complètement non linéaire, etc. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Euh, et un peu plus de mal sur le tout dernier, là, Card, je sais plus quoi, enfin voilà. Mais ouais, c'est un grand plaisir, Shovel Knight. C'est un grand plaisir. C'est vraiment. Ouais. Ouais. Par contre, il y a un autre jeu, tu vois, que j'aurais aimé pouvoir dire autant de bien, mais que je peux pas y jouer. C'est Eastward. Alors, est-ce que tu en as entendu parler d'Eastward? Le nom me parle, mais Alors c'est un espèce de Zelda-like, c'est fait par je crois que c'est un studio chinois, je crois, ou coréen. ouais, c'est un truc chinois, ça, non? Je crois que c'est chinois. Et c'est vraiment une vibe Zelda. Zelda Ouais. Link Ouais, to ouais, the non, mais je vois Past, ce que c'est. Ouais, je vois très bien ce que c'est comme mais jeu. avec des graphismes absolument incroyables. En pixel art magnifique, avec des jeux de lumière Mm. fabuleux, quoi. Le problème que j'ai, pourquoi je peux pas y jouer, c'est que, en fait, le jeu passe des fois à 0,01 FPS sur mon PC. Mm. Ah, je suis confirme que Euh, c'est chinois déjà, mais effectivement, ouais, c'est un peu gênant. Mais genre, il peut freezer. Alors, le jeu continue de tourner, mais il peut me faire des freezes de 10 secondes. Et je sais pas pourquoi. Et je n'ai aucune explication à ça. J'ai cherché sur les forums, personne ne trouve rien. Il te faut Et une 4090, à mon avis. Il oui, faut pas voilà, d'autres ouais, pour solutions. un jeu en 2D. Et non, je sais pas. Mais je sais pas. Mais le jeu est injouable. Donc, mais littéralement injouable. Donc, c'est mon coup de gueule, c'est que ça m'énerve. Et voilà, c'est juste ça. Et vu que j'ai Bon, bah, dépassé les 14 jours, je peux pas me le faire rembourser. Parce que j'ai mis 14 jours à le télécharger, moi. effectivement, c'est un peu gênant. Voilà. Donc attention, je sais pas si il y a d'autres gens qui pourraient être concernés par mon problème, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais moi c'est vraiment ça rend le jeu complètement injouable. Alors que je demande qu'à l'aimer ce jeu. Bah écoute, je ne le prendrai pas, j'ai dans ma liste de souhaits, donc je pense que je ne prendrai pas le risque du coup. Bah oui, parce qu'on a des configs un peu similaires quand même. Un petit peu, ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pas tout à fait la même carte graphique, mais globalement, sur le reste, c'est Hmm. assez identique. Oui, t'as pas la même carte, mais t'as la même génération de cartes. Donc c'est J'ai la même du même génération de cartes, fabricant. ouais. Donc Voilà, avec c'est- des pilotes les mêmes, donc voilà, c'est ça. bon. Donc bon, on sait jamais quoi. Ok, bah écoute, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Ouais, Pour un petit retour, c'est pas mal. Ah si, oui. j'ai quand même un dernier point à dire. Mhm, Final Fantasy XVI est sorti. Je n'ai pas de PS5. Je mhm. suis très stress. Mais en même temps, apparemment, le jeu, c'est plutôt Devil May Cry. Mais ce qui devrait en même temps me réjouir. Mais je sais pas comment le prendre en fait. C'est plutôt Devil May Cry, tu veux dire que c'est quoi? Bah, C'est quoi cette phrase? c'est-à-dire qu'en Explique-toi. fait, le jeu. Ah, je m'explique. C'est que, bon, Final Fantasy, c'est des RPG. Et ben, finalement, le jeu est orienté plutôt action RPG. Et ben, globalement, on est sur un jeu où on est plus sur un beat'em all à la Devil May Cry. Ah oui, d'accord. Avec une surcouche RPG. Ok, peut-être c'est dans Elden Ring quoi. Ce qui est quand même un changement, tu vois, quand même de paradigme pour la série qui est assez surprenant. Moi, personnellement, ça me choque pas. Je pense qu'il y a des intégristes qui vont dire oui, mais rappelez-vous, dans Final Fantasy 9, c'était un jeu de Rick Fantasy et là, ils ont fait la même chose. Mais dans ce cas présent, ils utilisent une Claymore qui n'est pas tout à fait adaptée parce qu'il a beurre dans le dos et que ça ne portait pas. Non, vos gueules. Ah, enfin, je suis assez. Enfin, le jeu apparemment a l'air de diviser assez. Je vais attendre la sortie sur PC qui devrait arriver peut-être en décembre ou en début d'année prochaine. Mhm. Mais effectivement, Square Enix nous sort un Final Fantasy XVI qui est sorti au mois de juin, qui à Paris se vend très bien, mais en même temps, des gens disent bah c'est nul parce que le jeu est très clivant en termes de gameplay, de profondeur et que c'est très léger parce qu'ils ont voulu faire un triple A pour l'Occident, enfin globalement les Américains, en s'inspirant très fort de Game of Thrones et qu'en même temps c'est un beat'em all un peu à Devil May Cry. Ce qui pourrait en gros toi te plaire. Ce que j'allais dire, c'est que peut-être C'est- enfin un Final Fantasy correct quoi. Écoute, vu les derniers Final Fantasy, je ne te contredirai pas beaucoup. Quoi, tu veux dire que Hein. Phantom of Paradise c'est pas bien? Alors, si, alors justement, tu vois, je me dis, quand je vois Final Fantasy XVI, je me dis, bon, de toute façon, je peux pas jouer, j'ai pas de PS5 pour l'instant. Mhm.
Je me dis bon ok bah tu vas y jouer plutôt pour l'histoire et effectivement le gameplay c'est autre chose. Et que finalement bah, ce qui se rapproche plus d'un Final Fantasy classique, bah celui c'est le Final Fantasy VII Remake ou le Stranger of Paradise, mais pas la série canonique. Va comprendre quelque chose. Bref. Oh, ouais, attends, et quand on a fait 16 nuls, encore heureux que c'est pas toujours la même chose, quoi. Mais en vrai, c'est souvent pas la même chose, hein, parce que tu regardes. Bien sûr. Attends, le 10, le 11, le 12, que je sache, le 13, le 14. voilà, les systèmes de combat qui sont quand même le nerf de la guerre dans ce genre de jeu ont tellement rien à voir. On parle de combat en équipe, au tour par tour, et puis maintenant en temps réel. Enfin, je sais pas. Ah mais tu prends Cécile, hein, t'avais le 11, enfin tu prends. Si je pars du 11, hein, c'est du MMORPG que tu fais en équipe avec 5 des classes qui est très lent. Voilà. Ça, ouais. Après, t'as eu le 12 où t'as été un sort de MMO hors ligne avec le système des gambits. Voilà. Après, tu passais au 13 avec un système de combat de fou. Avec des systèmes de stratégie différentes. Après, on est passé au 14. Voilà, on repasse sur autre chose. Puis le 15, puis le remake, puis là le 16. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est le système de combat. Même si le système de combat, visiblement, dans le 16 est très bien, mais manque de profondeur, visiblement. Mais bon. Bref. Okay. C'était ma dernière aparté pour cet épisode. Ok. Et du coup, alors parce qu'on a parlé un peu on a vu que à l'E3 on n'avait pas eu beaucoup d'annonces, mais enfin qui nous avaient retenus. T'attends des choses toi sur la fin d'année? Parce que la fin d'année elle est chargée quand même. Écoute, j'ai envie de te dire, il faudrait que je lance mon Steam, quelque chose que je vais faire tout de suite. Et d'aller voir ma liste de souhaits, parce que globalement c'est comme ça que je vais te dire s'il y a des trucs qui me plaisent. Parce que en vrai, il y a le Phantom Liberty qui sort en septembre. Ouais. Je crois le 16 ou comme ça. Donc là j'ai vraiment envie, j'ai rejoué un peu à Cyberpunk parce que le jeu quand même, un jeu auquel j'ai vraiment beaucoup accroché. Starfield, c'est un jeu Bethesda, on l'a déjà dit, donc vraiment c'est quelque chose que je vais attendre de voir parce que ça pourrait être quelque chose pour moi qui est très fan de science-fiction, de space opéra. Et ça reste Bethesda, hein, donc est-ce que vraiment ça va être un truc qui va être pour moi? Je sais pas. Et à vrai dire, à part ça, pas grand chose. J'attends pas vraiment un jeu en particulier. Hein. Tu vois. Et même j'ai beaucoup de jeux, parce qu'on n'a pas le temps de jouer, j'ai beaucoup de jeux dans le backlog que j'aurai à faire aussi. Ou à acheter en fait. Tu vois. Ah, moi aussi, ça c'est clair. Mais et des jeux que je sais où derrière, c'est des jeux où globalement je sais que je vais plutôt passer un bon moment. Ou si je passe pas un bon moment, c'est juste que c'est pas pour moi. Ah si, tiens, tu vois, pas des mauvais jeux. Je me suis souvenu d'une annonce là qui m'a fait bizarre. C'est Helldiver 2. Je sais pas si tu l'as vu passer ça. Oui, j'ai vu passer ça tout à fait aujourd'hui même. Parce que Helldiver, c'est un jeu sur lequel j'ai passé quelques temps. Et qui était sympa, mais le changement apporté par le 2 justement, à voir. Mais déjà, un jeu qui fait vraiment du Starship Troopers, tu sais, avec un faux nez, quoi. C'est tellement agréable que voilà. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et puis sinon, j'ai lancé pour la première fois Darkest Dungeon 2 aujourd'hui. Sache-le. Bah voilà. Écoute, bonne souffrance. Hein. Bah, c'est très étonnant. Tu vois, le premier contact que j'ai eu, j'ai joué 1 heure, hein, donc je peux pas dire. Mais le premier contact, c'est quand même très étonnant, tellement ils ont changé. Tu sais, quand tu retrouves des chaussures, des trucs, mais c'est pas pareil, quoi. Tu retrouves tout un tas de mécaniques, mais tout a changé, et c'est très bizarre, très déstabilisant au départ. Et d'ailleurs, Darkest Dungeon, qui est un tactical RPG en fait. Bah oui. À grind. Mais c'est un tactical RPG complètement. Mais là, le 2 est quand même vraiment épouse vraiment le côté roguelite, ce que ne faisait pas tellement le 1 en fait. Quand il réfléchit 2 secondes, le 1 c'était un roguelite si tu veux, mais tu pouvais des fois perdre. Oui, tu mettais du temps à crever, quoi. Je vous invite à aller on en a déjà parlé. Sur l'épisode où on a parlé. Mais ouais. Voilà. Jeu incroyable. Ok. Bah écoute, merci Bruno. Bah écoute, je te dis peut-être rendez-vous le mois prochain. Peut-être septembre plutôt. On verra. Ouais. Je pense qu'on aura fait le plein de jeux en solde là sur Steam. Mais j'ai des jeux encore en boîte sur PS4 qui sont encore sous blister. J'ai tellement de trucs marqués, installés localement. J'ai 51 jeux installés localement là en ce moment. Écoute, je sais plus quoi faire tellement j'ai de jeux. Sur Steam. Il y a des jeux Steam, j'en ai 51. Non mais
Je sais même plus par où commencer. Et je te dirais déjà, par exemple, des jeux que je te parlerai même pas parce que je suis en train de faire là sur le Game Pass. Ouais. Parce que je pense que j'en parlerai peut-être vite fait, mais genre le. Alors si, je vais parler d'un dernier jeu parce que ça fait 3 pas le temps de jouer en fait que je l'oublie, le pauvre. Et je vais t'en parler 2 minutes. C'est un jeu qui s'appelle Run the World in Between. Et c'est un jeu fou. Quelque chose. C'est un jeu fou. C'est un jeu français qui, hors solde, doit valoir 10 euros, tu vois. Et c'est un jeu. Donc c'est un. Comment expliquer? Ah oui, ok. Ouais, c'est ça. C'est Super Meat Boy sous acide avec un côté aléatoire. Par une ombre, ouais. C'est ça, ouais. Voilà. En fait, c'est un jeu où tu démarres chaque niveau, ton seul but, c'est de faire un run donc d'une minute. C'est pour ça que je dis Super Meat Boy, c'est que tu retrouves vraiment les niveaux de Super Meat Boy. Sauf que ton niveau est généré aléatoirement avec des briques, et ces briques sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire que en gros, plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas débloquer des espèces de passages qui sont très durs. Et donc le niveau va être composé de 1, 2 ou 3 segments. Enfin, en général, plutôt 3, 4. Et donc au début, ça va être des trucs hyper simples, t'as pas d'obstacles, t'as quasiment pas d'ennemis. Et puis à la fin, tes 4 segments, c'est des trucs de psychopathe où t'es obligé de dasher dans tous les sens pour atteindre ton objectif. Sachant que tu peux jamais t'arrêter parce que justement t'es pourchassé par une ombre qui fait exactement le même trajet que tu faisais toi. Avec genre une seconde derrière toi, quoi. Donc c'est un jeu qui est hyper exigeant, mais qui est vraiment super agréable, qui a tout compris, c'est vraiment un mélange entre Céleste et Super Meat Boy en termes de contrôle. C'est-à-dire que plus d'ailleurs Céleste que Super Meat Boy, maintenant que j'y réfléchis. Le seul problème que j'ai eu avec ce jeu perso, c'est j'ai un tout petit souci de micro-freeze régulier, tu sais. Et ça c'est embêtant pour ce genre de jeu. Et ça c'est très très embêtant, c'est-à-dire genre il perd une ou deux frames toutes les 30 secondes. Et c'est vraiment insupportable. Voilà, et le fait qu'il est vraiment très dur. Arrivé à un moment, t'as quand même. C'est pas le genre de jeu où t'as le droit de faire une pause de 2 semaines. Ah oui, il faut que tu gardes le momentum exactement. de ta capacité en fait. C'est ça, parce que si tu perds la mémoire musculaire, y revenir ça va être douloureux très très fort. Voilà, mais ouais, allez regarder parce que c'est vraiment un petit jeu. Un petit jeu, hein, c'est pas un jeu, mais vraiment, hein, si vous êtes dans le genre platformer un peu énervé, c'est vraiment bien. Et il faut juste courir, sauter et dasher, quoi. C'est tout. Mais c'est pouf. C'est plaisant. Ok, super. Voilà. Bah écoute, j'ai envie de te dire merci, on va arrêter là parce que je pourrais faire encore plein de trucs. Et écoute, je pense qu'on se retrouvera très certainement en septembre, fin août, comme ça. Ouais, on verra. Après les vacances d'été. Ouais. On verra. Ouais. J'ai d'autres jeux à parler de toute façon. Moi aussi. Bon, c'est parfait. Plein. De toute façon, pas le temps de jouer, hein, c'est un peu le but, hein, c'est qu'on a toujours plein de jeux à parler. Exactement. Bah écoute, merci Bruno, je te souhaite une bonne soirée, merci à tous pour ceux qui nous ont écoutés, qui sont toujours là malgré tous nos retards. Oui. Surtout. Oui, parce que je regarde mes stats et ça faiblit pas. Hein. Oui. Bah écoute. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde pour ceux qui nous écoutent. Si vous l'écoutez le matin, le midi, le soir, bonne journée, bonsoir, bonne matinée, bon week-end, bonne route si vous êtes en voiture. Et puis maintenant, regardez bien la route. On part en brainstorming pour trouver un titre à cet épisode. Ah. Voilà. Au revoir les gens. Et bon, on en parlera plus tard. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, etc. Bruno, à plus et puis à bientôt. À bientôt. Salut.
traduction T et B.